Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai quand même fait cette vidéo, honnêtement, plusieurs fois sur ma chaîne. C'était tout le temps en anglais. Puis anyways, une make-up routine, ça se update quand même assez souvent. Je change tout le temps mes make-up routines, ils sont jamais pareils. Je fais tout le temps des trucs différents, je rajoute tout le temps des étapes à ma make-up routine. Donc aujourd'hui, je vous fais une make-up routine en français. J'ai vraiment hâte de vous partager mon nouveau make-up routine. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas vraiment une, puis je faisais un peu genre un freestyle à chaque fois que je me maquillais. Mais là, j'ai une routine que je fais quand même assez régulièrement. Je fais ça d'habitude quand j'ai besoin de porter du maquillage, quand je sors et je veux pas avoir l'air d'une merde. Si vous êtes intéressé de voir comment je me maquille quand j'ai besoin de me maquiller, juste continuez à écouter la vidéo. Ça, c'est moi qui essaie de jump into the next clip. Hey. Je vais comme parler un peu pendant que je me maquille. J'ai comme pas vraiment le goût de mettre genre de la musique puis être antisociale. Donc, la première chose que je fais, c'est appliquer une brume à mon visage. Surtout le matin quand je dois me préparer puis je suis comme à moitié pas réveillée. On a besoin d'une petite brume. Donc moi, la brume que j'utilise, c'est celle de Bioderma. C'est la Hydro Bio Mist. Puis ça, c'est juste de l'eau. C'est de l'eau avec des minéraux dedans. Donc c'est pas juste comme de l'eau normale qui va rien faire. C'est de l'eau qui va aider ton visage. Donc je mets ça, puis là je vais laisser ça sécher. Pour vrai, ça fait tellement du bien à la peau, ça comme rafraîchit tes pores. Genre prépare ton visage à tout ce que tu vas mettre par-dessus. À chaque fois que je me maquille, mon bureau est tellement en désordre après, c'est même pas drôle. J'applique pas toujours une crème, mais on devrait tout le temps appliquer une crème avant de commencer notre maquillage. Donc moi j'utilise celle de Bioderma, c'est la Sensibio crème apaisante pour peau sensible. Et ça dit que ça hydrate et ça protège la peau. Puis là je vais en prendre juste un peu comme ça, puis là je l'applique à ma peau. Souvent quand je fais mon maquillage, puis comme je suis pressée, je saute ces étapes-là. Mais si j'ai le temps le matin de bien me maquiller, je vais faire toutes ces étapes-là. Puis j'ai l'impression que quand tu appliques une crème avant d'appliquer ton maquillage, on dirait que ton fond de teint puis tout le reste s'applique tellement mieux par la suite. C'est genre tellement facile à faire, puis c'est une étape que la plupart des gens ne font pas. Pour vrai, ça fait vraiment une grosse différence. Après, j'applique mon primer. Ça, c'est lui de Too Faced. C'est le Hangover. C'est à base de eau de coconut water. It says coconut water. C'est quand même récent que je commence à faire des vidéos en français sur ma chaîne. Puis j'aime vraiment ça, faire des vidéos en français. Je parle français tous les jours. C'est pas comme si c'était genre difficile pour moi. Mais c'est juste que je suis pas habituée de dire des affaires de maquillage en français. Comme moi, toutes les vidéos que j'écoute de maquillage sont en anglais. Donc pour moi, c'est vraiment comme bizarre de dire ces trucs-là en français. Je me dis, je vais m'habituer. Ah, pis si vous avez pas remarqué, j'ai un ami, un nouvel ami sur mon visage. Son nom c'est Olivia. Non, son nom c'est Olivia, c'est bien trop beau pour un nom de bouton là. Mais là j'ai peur si je dis un nom, puis là la personne qui regarde ma vidéo s'appelle ce nom-là, qui vont être comme je me désabonne. Mais en tout cas, j'ai un ami ici, son nom c'est Benny. Il chill sur mon visage pendant, ça fait maintenant 2 semaines. J'ai vraiment hâte qu'il s'en va pour vrai. Donc là, on va commencer avec le fond de teint. Ces temps-ci, j'utilise le Tarte Shape Tape Foundation. Pour vrai, ce fond de teint-là, il est un peu trop foncé pour mon visage. Mais c'est pas grave, ça donne un peu un peu. C'est une illusion que je suis plus bronzée, puis je reviens du sud. Donc là, j'applique ça, mais j'y vais pas comme full intense. Je mets juste comme un peu de fond de teint, juste un peu. Parce que avant, je me beurrais la face de fond de teint, mais comme vraiment de façon intense. Puis j'ai réalisé que j'aimais pas ça, parce que c'est juste plus épais sur le visage. Puis je trouve que c'est comme lourd. Voyons, il est où mon pinceau? Donc là, je vais venir blender le tout avec un pinceau à fond de teint. Ce pinceau-là, il vient du Sephora. Je sais pas s'ils l'ont encore parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté. Mais c'est le pinceau 45. Puis ça dit dessus teint multitexture. Pour vrai, j'aime tellement ce pinceau-là pour appliquer mon fond de teint. Ça blende tout très facilement. Si vous voulez vous acheter un pinceau à fond de teint, vous devrez acheter lui. Donc là, je blende tout ça dans ma peau. Là, il faut que je le blende sur mon cou parce que c'est comme pas la même couleur que mon visage. Donc, il faut s'assurer que personne sait
mon secret, j'ai remarqué que quand je me maquille, je réalise pas, mais j'ai l'air maquillée de façon très comme rough. Je trouve que j'ai l'air genre full intense, je suis comme... Genre j'ai remarqué ça quand j'ai commencé à filmer des vidéos de maquillage, que je trouvais que j'avais l'air genre un peu intense quand je me maquillais. Mais inquiétez-vous pas, j'ai pas mal quand je me maquille, je sais pas, j'ai juste l'air plus intense. Une fois le tout est bien blendé, là la deuxième étape c'est appliquer du concealer. Lui c'est de la compagnie ColourPop que je vous recommande d'aller voir. Vous pouvez acheter leurs produits sur leur site web parce qu'ils les vendent pas au Canada malheureusement. C'est une compagnie de maquillage qui est très abordable. C'est comme ce concealer là il est genre 8$. Mon highlight il vient de là. Leurs produits sont tellement bons, pour vrai ça vaut vraiment la peine. Donc je vous recommande d'aller voir leur site si vous voulez vous acheter du maquillage pas trop cher mais qui est bon. Donc moi j'applique mon concealer un peu partout. Puis le concealer, ça j'aime ça en mettre beaucoup. Je sais pas pourquoi j'aime ça mettre du concealer. Donc voilà, je me suis beurré le visage. Après ça, je prends mon Booty Blender. Je vais l'arroser de... Je prends genre... Ça c'est comme quelque chose que j'ai commencé à faire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça change quelque chose dans la routine. Donc je prends l'eau micellaire de MAC, une brume hydratante. Puis là, je spray mon Beauty Blender comme ça pour comme le mouiller un peu. Puis après je viens estomper mon concealer comme ça. Je sais pas si ça change de quoi. Je sais pas si ça rend l'application plus facile. Mais bref. J'ai vu du monde faire ça en vidéo puis j'étais comme s'ils font ça doit faire de quoi. I don't know. Donc j'estompe ça comme ça. Ok je vais le dire. Aujourd'hui je me sens très productive. Ça fait déjà un mois que j'ai pas posté une vidéo sur YouTube. On dirait genre le temps passe tellement vite. Genre je poste une vidéo, la journée plus tard je suis comme ah ça fait genre 2 mois que j'ai pas posté. Mais pour vrai je me suis promis d'être plus active sur YouTube. Donc on ne peut pas faire des fausses promesses. Donc c'est ça, je suis en train de filmer cette vidéo là. Puis après moi, ma mère on va filmer une vidéo ensemble. Espérons que je la filme parce que j'ai dit tout le temps ça puis je filme rien. Peut-être si je dis le contraire là je vais le faire. I don't know. Il faut que j'édite une vidéo pour ma mère qu'elle veut poster sur ma chaîne. Parce que si vous saviez pas, ma mère, elle fait des vidéos elle aussi sur YouTube. C'est genre des vidéos de conseils. Vous avez besoin des conseils, je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Elle parle genre de plein de sujets. Puis là, elle veut poster beaucoup plus. Là, sa prochaine vidéo qui sort, c'est comment conquérir l'homme de vos rêves. Donc si vous voulez conquérir oh man, allez voir cette vidéo. Donc là, je vais prendre ma petite poudre Laura Mercier. Cette poudre là est tellement chère. Ben tellement chère. Il me semble qu'il est 58$. Puis au début j'étais comme oh my god, c'est ben trop cher pour genre une poudre translucide que tu mets sur ton visage. Puis genre t'enlèves même pas 2 secondes plus tard. Mais pour vrai, ça change tellement la vie. Ça aide ton concealer à rester sur ton visage. Puis ça donne genre une finition tellement lisse. Je suis en amour. Puis pour vrai, ça fait genre je pense 6 mois que je l'ai. Il en reste encore tellement dedans. Donc je crois que cette poudre va me durer 1 an. Puis genre elle m'a coûté 50$. Donc c'est vraiment pas cher. Parfois je me dis le maquillage de dépanneur. Le maquillage de pharmacie est vraiment moins cher que le maquillage exemple de Sephora. Mais la plupart du temps ce maquillage là il est de mauvaise qualité. Il est pas bon. La plupart du temps moi j'ai acheté plein d'eyeliner de la pharmacie. Puis ça me durait genre même pas tant longtemps. Ou genre le bout il brisait. Tu sais genre plein de trucs comme ça. Mais quand je vais au Sephora puis exemple je spend un 15$ de plus, un 20$ de plus, le produit me dure une année complète. Il fonctionne très bien. Puis en plus les ingrédients du produit sont de bonne qualité. Tu sais je me dis parfois ça vaut plus la peine d'investir dans des produits de haut de gamme. Surtout si t'aimes ça le maquillage puis tu sais que genre t'aimes ça puis tu vas investir là-dedans. Donc là j'ai mis la poudre partout sur mon visage, surtout dans les endroits où j'avais appliqué du concealer. Pendant que ça baking my face like a cake. Là, une fois que ça c'est en train de bake, moi je vais prendre mon bronzer. Ça c'est lui de Too Faced. Qu'est-ce qui est vraiment nice de ce bronzer là, c'est le Chocolate Soleil. C'est que il sent le chocolat. Encore une fois, c'est un produit un peu plus haut de gamme, mais pour vrai, il dure tellement longtemps. Ça fait genre 1 an que je l'ai puis il m'en reste plein. Donc là, je vais venir puis je vais appliquer ça. Je dis ça tout le temps dans mes makeup tutorials, mais je l'applique en forme de 3 sur mon visage. Donc tu contours le jawline, tu fais un peu des pommettes ici, puis tu en rajoutes sur ton front pour que tu aies l'air d'une fille qui passe ses journées au soleil, mais qui ne brûle jamais.
Donc c'est vraiment genre naturel, tu sais, comme c'est rien d'intense. Après ça, je vais prendre mon fard à joues. J'ai comme hésité un petit instant avant de m'avancer sur ce nom. Donc là, je vais prendre mon fard à joues. Ça, c'est lui de NARS dans la couleur Orgasm. Là, je vais prendre ça avec mon pinceau. Puis je veux juste appliquer ça de façon légère sur mes pommettes. C'est un blush qui est vraiment genre naturel. Puis il y a un peu de brillant dedans. Mais tu sais, c'est parfait pour un maquillage de tous les jours. Puis j'en mets un peu sur mon nez pour que j'ai l'air un peu comme bronzé sur le nez. C'est toute une illusion, toute une illusion. Donc là, maintenant que j'ai tout appliqué ça, il est temps d'enlever notre poudre. Voilà, donc là maintenant on va faire les sourcils. Donc je prends juste une petite brosse au début puis je les brosse. Je les brosse comme vers le haut. Après je prends mon produit préféré à sourcils, c'est le Anastasia Dip Brow. Comme ça vient en pot comme ça. Puis là je prends mon petit pinceau puis je me dessine les sourcils. Vraiment dans ma vie que je faisais mes sourcils genre full intense. Je sais pas pourquoi. Ces temps-ci, je suis comme plus down pour du maquillage naturel genre. Puis là, à cause que mes sourcils sont pas full intenses aujourd'hui, donc je vais prendre un gel pour les sourcils. Puis je vais appliquer... j'ai failli échapper mon pot. Drôle de bruit que j'ai fait en plus. Donc ça c'est le gel. Puis il est comme brun. La même couleur que mes sourcils. Puis là je vais venir brosser vers le haut. Ça donne un look genre... J'ai rien fait à mes sourcils. Ils sont naturellement peignés comme ça. Parfaitement remplis. Comme si tu regardes les magazines souvent. Les modèles ont les sourcils comme tout le temps genre poussés vers le haut comme ça. Là j'ai brossé mes sourcils vers le haut. Pour les yeux, je vais rien faire de full intense. Je vais prendre mon bronzer, puis je vais prendre un pinceau pour les yeux. Puis là, je vais prendre ça comme ça, puis je vais venir l'appliquer dans le creux de mon œil. C'est pas obligé d'être précis du tout, tu fais juste comme blender ça un peu partout comme ça. Voilà. Ça fait pas genre une fois de grosse différence, mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose à l'œil. Je vais rajouter mon highlighter. C'est de la compagnie Colourpop, comme je vous avais dit tantôt. Puis c'est tellement nice, ce highlight-là, il est comme mou. Vous voyez? Genre je pèse, puis il renfonce. Donc là, tu prends le highlighter. Puis tu viens le frotter comme ça. Puis j'en mets tout le temps un peu sur le bout de mon nez, puis un peu ici. Puis sur le haut de la lèvre. Puis je vais en mettre, je pense, un peu ici. Puis là, j'ai oublié de faire cette étape-là au début de ma vidéo. Mais d'habitude, je me mets tout le temps un baume à lèvres pour que le temps que je me maquille, mes lèvres sont en train de se hydrater. Puis j'ai acheté ce baume à lèvres quand j'étais à LA. J'ai été au magasin Glossier. Je sais pas si vous connaissez ça, mais de toute façon, vous pouvez commander en ligne si vous êtes intéressé. C'est un baume à lèvres qui sent le gâteau de fête. Mais quand je vous dis que ça sent le gâteau de fête, c'est exactement ça. Si vous êtes du Québec, c'est sûr que vous avez déjà mangé ça, les Timbits au gâteau de fête. Ça sent littéralement ça, la même chose. Je pense que ce baume à lèvres là, il est comme 12$, donc c'est vraiment pas super. Puis c'est tellement un bon baume à lèvres. Puis il y a un petit brillant dedans que tu peux le porter juste comme ça. Donc c'est vraiment nice. Puis ça sent bon. C'est juste tellement... Oh, j'adore. Donc là, je l'ai appliqué comme ça. Donc là, je vais attendre un peu pour que ça se moisturize. En attendant, je vais appliquer mon spray de finition. Donc ça, c'est de la même collection que mon primer. Mais ça, c'est un spray que tu mets après que tu as fini de te maquiller. Donc moi, je vais l'appliquer. Tu shakes ça comme ça. Fais sécher. Yes, queen! Je vais prendre une petite brosse comme ça, puis je vais brosser mes cils parce que oui, j'ai des extensions de cils. Vous savez, quand vous avez une extension, vous avez des extensions de cils, puis il y a genre un cil random qui veut pas se placer, genre, qui est juste comme là, genre vers le bas, puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais, genre? Maintenant que mes lèvres sont un peu plus hydratées, je vais prendre un lip liner. Ça, c'est lui de Milani. Vous pouvez retrouver ça au Pharmaprix, je pense bien. C'est là que j'ai acheté lui. Puis il est dans le shade Spice. Je vais juste faire un petit contour de mes lèvres. Quand j'étais jeune, je faisais tout le temps du eyeliner. C'était genre mon signature look. Mes amis, genre, ils me connaissaient pour ça. Je faisais du eyeliner quand personne à mon école portait du maquillage. Puis là, récemment, j'ai commencé à remettre du eyeliner. Puis pour vrai, j'adore ça. Donc je vais faire un petit eyeliner
eyeliner aujourd'hui. Avant, mon eyeliner c'était vraiment intense, je l'apportais jusque genre au coin de mon œil. Mais maintenant, depuis que j'ai des extensions de cils, je fais pas ça. Je fais comme un petit eyeliner discret juste sur le coin. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà, simple comme ça. Donc c'est vraiment comme un eyeliner discret, cute là, simple. Est-ce qu'il est égal? Oui. C'est pas mal tout pour ma make-up routine. Ça a l'air de ça. C'est full naturel, mais en même temps, on voit que je me suis maquillée. Moi, j'aime ça porter du maquillage, puis ça me dérange pas d'avoir l'air maquillée. Donc c'est pour ça que mon look plus naturel tous les jours, il est plus comme un peu intense. Donc j'espère que vous avez aimé ma make-up routine. Si oui, vous savez déjà quoi faire. Likez la vidéo. Puis aussi, si vous voulez voir d'autres vidéos de moi sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi savoir si vous aimez mes make-up vidéos. J'en ferai plus sur ma chaîne si vous êtes intéressés. Puis aussi, laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a une vidéo que vous voulez que je filme en particulier pour la prochaine vidéo. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!